On utilise la finance pour avoir un modèle de génération de revenus. Alors, le défi, c'est que euh, j'ai bien aimé la conversation entre Elon Musk et les créateurs de Tesla parce qu'en fait, lui, il connaît un peu le business. Il sait comment on manipule les chiffres. Donc, il leur dit, c'est enthousiaste ce que vous dites, c'est intéressant ce que vous voulez faire, ça a du sens, c'est logique, mais les chiffres sont faux. Est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, les chiffres sont faux. Les chiffres ne collent pas à la réalité. Et tout simplement parce que les gars, ils ne maîtrisent pas la finance. Et les deux gars qui ont créé Tesla, dans leur première entreprise, ils ont tellement mal monté le dossier que quand ils l'ont vendu, je crois, à 187 millions de dollars, mais ils n'ont pas pu se tirer à plus de 10 millions de dollars chacun. Parce qu'ils ont mal modélisé, ils ont mal structuré donc du coup le business, l'association. Et donc quand tu ne maîtrises pas les finances, tu ne peux pas t'en sortir. Mais si tu es brillant comme commercial, si tu ne maîtrises pas les finances, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai dans la salle une personne qui était à un workshop qu'on a fait il y a cela 2 ou 3 semaines à Accra sur le corporate finance. Elle a dit, voilà, elle a ajouté, les choses sont éclaircies pour lui et il est venu au workshop sur le commercial pour pouvoir faire le tour du puzzle. Mais si tu ne maîtrises pas la finance, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que c'est la finance qui permet de solidifier le modèle. Combien ça va coûter, combien ça va rapporter et quel sera le bottom line, quelle sera la plus-value qui va être générée. Et comment on fait le long du processus pour être sûr de ce que cela va être garanti. Si tu ne maîtrises pas la finance, tu ne peux pas t'en sortir. Faire de la croissance rentable, donc, c'est d'avoir un modèle qui permet de vendre rentablement. Donc, ça veut dire que les charges ne doivent pas dépasser les ventes ou les revenus générés. Vous comprenez avec moi que ce n'est pas un défi de coût, c'est un défi de modélisation. Est-ce qu'on a structuré le modèle de sorte que les charges ne dépassent pas les ventes et qu'on génère assez de ventes pour pouvoir donc, du coup, faire le chiffre qu'on veut faire? Pour couvrir les charges, j'allais dire. Et bien évidemment, la plupart des gens qui sont commerciaux ne se préoccupent pas de combien ça va coûter. Ils sont très enthousiastes quant à combien ça va rapporter. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. La croissance doit être rentable. La seule raison pour laquelle le conseil d'administration ne vous donne pas les moyens de faire la croissance, parce qu'il y en a les moyens pour faire la croissance, c'est que vous n'arrivez pas à démontrer par A plus B que vous allez vendre rentablement. Vous allez vendre rentablement et abondamment. Rentable et abondamment. Donc, ça veut dire quoi? Si nous vendons pour 100 000 dollars ou bien 100 millions de francs CFA et que ça génère 15% de résultats de profit, donc le profit que nous avons va être de 15 millions de francs CFA, on va dire comme ça. Mais 15 millions de francs CFA, ce n'est pas intéressant. C'est quand nous arrivons à vendre abondamment, c'est-à-dire à vendre 1000 fois 100 millions de francs CFA, que nous aurons, n'est-ce pas, 15 millions de fois, 1000 fois 15 millions de résultats nets. Et donc, on aura 15 milliards de résultats nets. C'est ce qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir que vous pouvez faire passer le business. Non seulement vous êtes rentable, c'est-à-dire sur 100 millions, on arrive à générer 15 millions de profit, mais que vous êtes capable de vendre 1000 fois comme ça, donc abondamment, n'est-ce pas, 1000 fois comme ça, pour qu'on ait 100 milliards de chiffre d'affaires et 15 milliards de profit. Là, ça devient intéressant pour beaucoup de gens. Et votre boîte peut entrer facilement en bourse, lever plus de fonds pour se développer davantage. À condition que la cible à laquelle vous vous adressez soit assez juteuse. Donc, il existe un marché juteux pour ça. Et que, parce que la cible est juteuse, et vous engagez des actions marketing avec l'innovation, la création de valeurs supplémentaires pour les amener à dépenser joyeusement, exactement comme les gens sont contents d'avoir leur nouvel iPhone 15 par exemple. Ils sont joyeux de dépenser. Et pour eux, le produit n'est pas cher parce qu'ils ont l'argent. Et parce qu'ils y trouvent une valeur ajoutée. Et je suis sûr qu'il y a des gens ici, quand vous avez dit que vous allez partir à Kigali pour aller suivre une formation, quelqu'un vous a dit tu vas gaspiller ton argent pour rien. N'est-ce pas? Et je suis quelqu'un, on a dit ça à quelqu'un. Voilà où faut. Très bien. Mais c'est vous qui savez la joie que vous éprouvez à participer à un workshop. Et ce que vous en tirez une fois que vous avez participé.
C'est vous qui savez ce que vous étiez avant de participer. Et c'est vous qui savez qu'est-ce que vous cherchez. Et peut-être que vous êtes très content d'être là, je n'en sais rien. En fait, c'est le but du marketing. Amener les gens à être très contents d'être en train de souscrire à vos produits et services. Et à être désespéré de voir qu'il y a une rupture de stock. Être désespéré de voir qu'il ne peut pas accéder à ça. Et donc, lorsque vous vendez rendablement 100 millions, qui dégagent 15 millions de profit, 1000 fois, donc 100 milliards qui dégagent 15 milliards de profit, à une cible dont vous n'avez consommé que à peine 1%, et qui, parce que vos produits et services sont d'excellente qualité, sont heureux de venir acheter encore chez vous, il est facile de faire un chiffre d'affaires très élevé et de générer du profit juteux. Et toute l'équation donc, du coup, de la performance d'entreprise est à ce niveau. Et c'est parce que nous n'arrivons pas à résoudre cette équation qu'on a du mal à faire de la croissance rentable et à développer nos entreprises. Un de mes collègues m'a demandé quel est l'objectif pour l'année prochaine. Je lui ai dit multiplier le chiffre d'affaires de 2023 par 10. Il dit, mais man, c'est beaucoup. Je dis, ok, c'est beaucoup par rapport à quoi? Par rapport au marché. C'est-à-dire que sur 200 entreprises qui peuvent acheter en Côte d'Ivoire, je n'ai réussi à vendre qu'à 3. Alors quand je dis vendre, c'est-à-dire que 200 entreprises qui peuvent acheter pour au moins 50 à 60 millions. 300 millions, ok? Je n'ai réussi qu'à vendre à 3 sur 200. Donc, vous voyez ce que j'ai dit un peu? Donc, et j'ai dit, je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 10 l'année prochaine. Parce que la cible, elle est juteuse, n'est-ce pas? Parce que j'arrive à vendre rentablement. Il me reste à vendre abondamment. Mais si je veux vendre abondamment, je suis obligé de multiplier le nombre d'hommes qui vendent et le nombre d'hommes qui opèrent. Et peut-être pour ça, je suis obligé d'augmenter l'argent que je mets dedans. C'est tout, non? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Je reprends. Donc, sur 200 entreprises qui peuvent acheter pour moins 50 millions chez nous, je n'ai réussi à vendre que pour 3. À 3. Donc, tout chose étant égal par ailleurs, j'ai de la marge. Et même si je veux faire 10 fois le chiffre d'affaires de cette année, j'aurai juste à vendre à 30. N'est-ce pas? Et il resterait encore à 170 que je ne vais pas toucher. C'est bon? Maintenant, j'arrive à vendre rentablement. La cible est juteuse, puisque j'ai au moins actuellement 197 grosses entreprises pouvant acheter pour moins 50 millions que je n'ai pas encore touché. Donc, celles que j'ai eu à toucher actuellement arrivent à acheter joyeusement. Je vais vous donner des entrées simples. On a démarré un programme avec un grand groupe le lundi dernier. Le jeudi, c'est ça. Le jeudi soir, je suis allé dans le bureau de l'un des DG qui a participé au programme. Le jeu formé, il a donné un contrat de 10 millions en même temps. Et comme ils sont 6 à avoir participé au programme, j'ai dit, bon, ok, si j'ai fait 10 millions chez chacun d'entre eux, ça va être 60. Donc, la cible est juteuse. Le défi ne se pose pas à ce niveau. Maintenant, je ne peux pas le faire seul, c'est ça le défi. Il faut que je multiplie les hommes. Et pour chaque homme que je vais multiplier, il faut que j'ai l'argent. Et je n'ai pas l'argent. Seul. Mais avec d'autres personnes, je l'ai facilement. C'est bon? Et donc, c'est l'équation à résoudre. La question à se poser, c'est lorsque vous êtes dans une entreprise dont les actionnaires ne veulent pas ouvrir le capital, etc., donnez-leur les moyens de le faire. D'accord? Donnez-leur les moyens de le faire.